Salut les voyageurs! On dit stop à l'humidité et on vous en parle tout de suite. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Bienvenue chez nous. On se retrouve cette semaine, comme toutes les Yes. semaines. On est ravis de vous faire une petite vidéo sur un nouveau sujet. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'humidité. Ouais, je suis sûr que c'est un sujet qui va vachement vous intéresser parce que beaucoup d'entre vous sont peut-être propriétaires déjà d'un camping-car, d'un van, d'un fourgon ou ont peut-être le projet d'en acheter un et je peux vous dire que ça c'est un sujet vraiment très important. Oui, c'est vrai. Ouais. Et cette année, on a eu pas mal d'humidité. L'année dernière, on avait passé l'hiver en Andalousie. Du coup, on n'avait pas eu trop ce problème-là, sous le soleil. Ouais. Mais cette année, on est resté pas mal en France. C'est pas la même cette année, ouais, c'est clair. Donc du coup, c'est vrai qu'on a été confronté de plein fouet à cette problématique. Du coup, on a fait marcher un petit peu notre cerveau. Bon, on ne dit pas qu'il a fonctionné correctement. Oui, mais on a trouvé des solutions pour avoir beaucoup moins d'humidité. En tout cas, voilà. Et ça a fonctionné. Exactement. Donc on vous partage ça tout de suite. Alors le premier point, il paraît tellement évident que bon voilà, on n'a pas hésité à vous le dire, mais c'est la base de la base, c'est faites respirer votre fourgon, votre camping-car, votre van, ce que vous avez. Oui. C'est la base, faire respirer le camion, aérer souvent, dès qu'il y a un petit peu de soleil, tout ouvrir, ça fait du bien. C'est comme dans une maison, quoi. Comme si vous êtes dans une maison, exactement. Il faut aérer, un camion c'est pareil. Moi je te rejoins, voilà. Nous on dit que c'est comme une maison parce que de toute façon on y vit, peut-être que d'entre vous vous y vivez, mais au-delà de ça, au-delà de l'hygiène, j'ai envie de dire, c'est vous apportez vraiment un gros plus à votre véhicule si vous l'aérez. Franchement, vous pouvez pas savoir le bien que ça lui fait. Ça évite toutes les moisissures, même des fois il y a plein d'humidité qu'on voit pas forcément qui se dépose sur les ferrailles, tout ça. Enfin, on le voit pas forcément. Oui, on le voit pas forcément, mais c'est vrai. Mais ça fait toujours du bien d'aérer, même pour vous, ça respire. Voilà. Pensez à faire respirer votre fourgon. Donc ça c'est très important et il ne faut pas négliger ce point pour lutter contre l'humidité. Donc deuxième point, vu que nous aérer ça ne suffisait pas, vu qu'on vit dedans à l'année en plus, on a trouvé deux autres techniques pour permettre de lutter contre l'humidité. Deux autres techniques que Bastien a eu le génie de... Non, c'est juste du bon sens. Comme on disait, on vous partage juste notre expérience et du bon sens. Hein. Ouais. Donc du coup, on a... Bastien va vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah voilà, c'est moi qui vais vous expliquer alors. Donc, ok. Donc, comme vous le savez, peut-être, ou si vous ne le savez pas encore, nous sommes propriétaires d'un Fond Vendôme Leader Camp modèle 2019. Et cet hiver, on s'est aperçu qu'au niveau des placards, on avait un petit problème d'isolation. Alors, je sais pas vous, dites-nous peut-être dans les commentaires. Je me suis retrouvée avec des habits tout mouillés. Ouais, qu'on va vous montrer ça après. Que j'ai aidé à râler. Voilà, mais quoi qu'il en soit, voilà, je vais vous mettre une petite photo, comme ça vous allez voir tout de suite. Et en fait, vous allez voir qu'en fait, il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment de l'humidité. Ça a gelé bien sûr, parce que la nuit il faisait très froid. Mais on s'est vite rendu compte que ça ne respirait pas et que du coup, en fait, le placard, c'est comme une boîte hermétique en fait, et du coup il était emprisonné, l'air qui est dans le placard est emprisonné entre le froid extérieur de la nuit ou de la journée même, et le fait de chauffer, voilà, comme vous disiez Lise tout à l'heure, vu qu'on a passé l'hiver en France, on a dû bien chauffer, on a dû bien chauffer par rapport à l'année précédente, et donc du coup le chaud et le froid, ben voilà, je ne fais pas de dessin, ça nous a fait de la condensation dans les placards, et donc du coup on s'est retrouvé avec les vêtements mouillés. Donc, les points qu'on a trouvé à améliorer, on s'est dit, faut faire respirer ces placards. Donc voilà. Donc bon, Lise n'était pas très contente. Non. Parce qu'elle voulait pas que je fasse des trous dans les placards. Oui, au début, j'étais pas très contente, mais au final, le rendu est pas mal. Ouais, t'as dit ça va pas être joli. Oui, au début, j'avais peur que ça soit pas très joli, mais bon, en même temps, j'en avais vraiment marre d'avoir mes habits humides. Donc... B, t'as intérêt de trouver une solution parce que tous mes habits sont mouillés là. Je vais pas rester dans le camion tout l'hiver avec ces conditions-là. Je vais pas m'habiller avec des habits mouillés. Je vais attraper la crève. Ça va me saouler. Du coup, bon, ça m'a pas trop dérangé. Voilà. Et puis c'est assez esthétique au final, donc ça va. Ouais. Donc voilà, donc vous l'avez bien compris, tout simplement, on a libéré cet air, on a fait en sorte qu'il puisse circuler.
Et en fait, donc j'ai percé les placards, j'ai mis des petites grilles d'aération. Ouais. Voilà. Des petites grilles d'aération discrètes. Ouais, elles sont discrètes, elles sont pas chères. Je vous les mets en lien dans la description si ça vous intéresse. Ouais. Et à l'intérieur, on a mis On a mis de l'isolant multicouche, ouais, voilà, aussi, ouais. Donc on a essayé de faire ça. Donc ça, je sais pas si peut-être que c'est juste dans ma tête. Je me suis dit, j'isole un peu plus et que ça sert pas à grand chose. C'est pas grave. Si, je pense que ça sert parce qu'au début, on avait mis l'isolant et on n'avait pas encore mis les grilles. Et ça avait déjà son petit effet. Voilà. Donc c'était déjà moins humide. Mais les grilles, franchement, ouais, là, quand on a mis les grilles, on a vraiment vu la différence. Ouais, bah c'est tout simple. Hein. C'est vrai que le fait de vraiment qu'il y ait une circulation d'air, on revient au fait d'aérer son fourgon, c'est un petit peu pareil. Donc bon, après, il y en a où vous pouvez peut-être mettre des cales aussi, je pense, des cales de... Ouais, pour laisser les placards un peu ouverts et que ça respire. Nous, après, quand ça roule, si ça bouge... Lise voulait absolument que les placards puissent quand même rester fermés. Donc du coup, on a dit, on les perce. Et voilà. Donc depuis qu'on a fait ça... eh bien on n'a plus de problème. Ouais, donc c'est vraiment un conseil qu'on vous donne de faire ça. Voilà, donc si vous avez ce petit problème, en tout cas pour les placards, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc voilà, donc je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est une bonne, si c'est une mauvaise idée, si vous avez trouvé mieux que nous, voilà, faites-le partager. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Pour toute la communauté, je suis sûr que ça intéressera tout le monde. Donc, avant de vous donner la troisième solution, on tenait à préciser avant que les commentaires s'affolent. Ouais, avant qu'on se fasse bombarder, parce qu'on est dans un sujet d'humidité, et je sais qu'il y a un produit phare par lequel tout le monde jure, c'est le Soplair. Donc voilà, donc ça a une petite valeur quand même, ça vaut presque 400 € je crois de mémoire. Si vous en voulez un bon. Oui, bah, de toute façon, c'est la marque Soplair, on n'a pas le choix. Donc voilà, c'est presque 400 €. Et nous, bon, bah voilà, on n'avait pas trop forcément envie de mettre cette somme-là dans ce produit-là. Et puis on est un peu feignant, il faut toujours sortir, machin, le mettre. Enfin bon, voilà, je sais que c'est un super produit. Tout le monde me dit, bah, mais Bastien Lise, vous devez acheter ça, c'est super, machin. Peut-être on y viendra un Peut-être jour. qu'on y viendra, ouais. Si on va au fin fond de la Scandinavie en plein hiver. Ouais, voilà, par exemple. Donc du coup, ouais, peut-être qu'un jour on y viendra, on ne dit pas non, mais on sait, voilà. Donc avant de nous bombarder sur le Soplair, voilà, on est au courant, vous inquiétez pas. Mais nous, en tout cas, en attendant, on a trouvé une petite solution de repli qu'on va vous montrer. Tout de suite. Voilà. Alors le troisième point qui concerne beaucoup plus le quotidien, j'ai envie de dire. Parce que je suis sûr que vous aussi, vous avez au taquet de buée, au taquet d'eau qui ruisselle sur les pare-brises, sur les vitres, tout ça. Le matin. Le matin, c'est voilà, c'est. Le matin quand il faut bouger. C'est charmant, ça, voilà, c'est les charmes de la van life. Non, ça fait partie des inconvénients, mais ça y est, on a enfin résolu ce problème d'humidité sur le pare-brise. Parce que avant, on utilisait ça. Avec un torchon, Bastien il était là avec son torchon pour pas que l'eau elle coule partout. Ah ouais, jusqu'au jour où on a regardé la vidéo de Instant Van Life. Et on a découvert... Là, notre vie a changé. Exactement, et c'est pour ça que là c'est le moment du partage où on vous remercie Lydie et Xavier donc de la chaîne Instant Van Life qui ont fait une super vidéo sur ça. Ça nous a donné trop envie, on s'est dit mais ça va changer notre vie, ça va être un truc de ouf, la raclette Karcher. Voilà, donc si vous les connaissez pas, je vous invite à découvrir leur chaîne, je vous la mets juste là, ou là, je sais plus trop. Mais voilà, allez les voir, ils sont super cool, ils ont une chaîne Van Life aussi. Et en attendant, ben voilà, donc du coup nous on peut vous faire maintenant un petit retour puisque ça fait une semaine qu'on l'a. Et franchement c'est ouf. Ouais. Franchement c'est bien, ouais, c'est super. Il n'y a aucune goutte, ça récupère l'eau, enfin voilà, l'autonomie c'est 20-25 minutes. Bah bon, pour faire le pare-brise et les vitres, c'est rapide quoi, je veux dire, pas besoin d'une énorme autonomie. Ah oui, pas besoin d'une demi-heure. Voilà, en plus il y a plusieurs raclettes, ça c'est la petite, il y en a une plus grande, enfin bon, c'est voilà. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise le matin, comme ça vous verrez exactement. Mais on est très content de ce produit et voilà. Je pense qu'on a enfin résolu ce problème de je mets de l'eau partout, j'ai mes chiffons moisis à faire sécher. À chaque fois c'est un truc de dingue, j'ai des chiffons partout, ils sont tout pourris. Ouais. Et voilà, en tout cas pour cette période hivernale où c'est un peu plus compliqué parce que bon l'été c'est différent. Mais ça, c'est super.
C'est pas de la bombe quand même? Regardez, regardez toute l'eau qu'on a récupérée. Vous avez vu? Vaut mieux ça que ce soit là-dedans que dans le fourgon, je vous le dis moi. Ouais, ça c'est sûr. Hein. C'est toute l'eau qu'on a récupérée. Hop, on va détacher la tête. Et normalement, on pousse ici, on récupère. Et comme rien ne se perd, toute cette eau, et bien voilà. Nous, on a des petites plantes. Vous pouvez l'utiliser aussi pareil pour mettre dans une petite, pour les petites plantes. On va essayer de pas en mettre partout. Hop. Et du coup, autre chose qu'on a acheté dernièrement pour l'humidité, c'est un déshumidificateur. Ouais, voilà. Comme dans une maison. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est le, ça vient. C'est le petit plus. Voilà, ouais. le petit plus, on vient en complément. Bon, comme on en avait discuté un peu avant, enfin voilà, on vous le dit aussi à vous, comme ça on partage tout, vraiment. Vous connaissez notre naturel et notre spontanéité. Je sais pas si on va le garder tout le temps, ce truc-là. Non, je pense que c'est on l'a pris pour essayer, vraiment, pour voir, vraiment. Ouais, là c'est avec la période hivernale. L'été, on le mettra dans le carton, je pense. Ouais, non, mais même, voilà, parce que ça prend quand même voilà. Un petit peu de place. Comme je disais, on a déjà ça, c'est bien, mais ça nous fait quand même un petit joyeux bordel de plus à ranger dans le fourgon. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, que vous avez le même problème de place. Donc ça, voilà, faudrait le mettre quelque part pour faire en sorte qu'il ne tombe pas. Je sais pas si c'est très évident. Mais en tout cas, bah là, ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours qu'on a, ça fait une petite semaine. Et il y a déjà un petit peu d'eau, donc ça fonctionne quand même ce truc. Hein. C'est pas trop mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ouais, c'est un déshumidificateur. Voilà, de maison, très simple. Hein, oui. Mais ça peut, je sais pas, peut-être que ça peut aussi vous mettre ça en plus sur votre checklist contre l'humidité. Donc bah, comme d'hab, hein, on vous a fait un petit peu notre retour sur ces petits joujoux qui vont bien vous changer la vie. Vous retrouvez bien sûr les liens en description. Si le cœur vous en dit, hop, vous pouvez prendre la même chose que nous. Non, donc sinon, niveau budget, on voulait vous en parler un petit peu. Donc pour tout notre investissement qu'on a fait là, entre les petites grilles, l'isolant, la raclette Karcher et les déshumidificateurs. Je vais finir, merci. Donc du coup, pour tout ça, on en a eu pour moins de 100 €. Ben ouais, c'est bien que tu nous précises ça, Lise, parce que ben faut bien parler un petit peu sous-sous quand même. Voilà, je veux dire, ça fait le lien avec le Soppler à 400 balles. Ouais. Voilà, hein. Donc effectivement, bon, c'est pas la même chose, voilà, on peut pas les comparer. Mais je veux dire déjà, avec tout ce qu'on vous a montré, pour moins de 100 balles, bah, vous avez de quoi. Je veux dire, nous, ça nous convient vachement bien pour arrêter d'avoir de l'humidité. En même temps, le Soppler n'aurait pas résolu notre problème de placard. J'ai envie de dire. Exactement. Alors que les grilles, franchement, voilà. Les petites grilles d'aération à 3 francs 6 sous. Nickel, ça c'est le bon plan. Je voulais juste rajouter, à part ces petits soucis d'humidité qu'on a, on n'a pas des gros problèmes, vraiment des gros problèmes. Le camion est bien isolé. Oui, il faut dire que bon, on avait aussi choisi Vendôme pour ça, parce qu'ils sont réputés pour qu'ils soient assez bien isolés. Et c'est vrai que de manière générale, il est bien isolé. On l'a vu avec le chauffage, on l'a vu là avec les températures qui sont très basses. C'est vrai qu'il y avait juste histoire de placard. Alors moi je pense que c'est parce que c'est juste l'air qui était emprisonné, mais c'est presque qu'on aurait cru que en fait au niveau des placards, l'isolation n'était pas vraiment ouf quoi en fait. Mais sinon c'est vrai qu'on on a entendu dans beaucoup de vidéos d'ailleurs sur YouTube où en fait ce sont plutôt les portes latérales ou les parties en ferraille en fait qui prennent beaucoup l'humidité. Je ne veux pas citer de marque, mais bon voilà, et c'est vrai que nous pour le moment, on n'a pas du tout, même les portes latérales, même les portes arrière, tout ce qui est en ferraille, c'est quand même bien isolé. Ouais. Donc on peut dire qu'on est quand même globalement satisfait de... Et du coup, je voulais rajouter quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est toujours plus fort qu'elle, faut qu'elle rajoute quelque chose. Que ça me fait tilt. Bastien, quand il a isolé les placards, il nous a coupé des petits morceaux d'isolant. Oui, tu fais bien d'en parler de ça aussi. Allez, on fait tout ça en direct. Ouais, on fait tout ça en direct, on est comme ça. Nous. Alors attendez, c'est là que je les range. Ouais, il nous en juste un. Ah, j'en sors qu'un? Oui, ou deux, enfin tranquille quoi. Il nous a coupé des petits morceaux comme ça. Voilà, je vous donne un exemple. Oh, c'est beau! Qu'on rajoute quand on a vraiment froid, quand il fait vraiment froid.
qu'on rajoute au lanterneau et au baie vitrée sur les côtés. Voilà, ou quand il fait vraiment chaud aussi, ça marche pour les deux. Quand il fait vraiment chaud, ça marche pour les deux. Ça roule vraiment d'isolant. Mais c'est vrai que donc quand on en a fait pour tout. Ouais, tu fais bien de le dire, j'avais complètement oublié ça. Mais c'est vrai qu'avec, heureusement que tu es là, Lise. Comme j'avais acheté le rouleau d'isolant, j'ai dit, ah mais je vais me fabriquer tout seul. Bon, c'est pas très joli, celui-là c'est pour le lanterneau qui est juste non, mais bon, au-dessus. C'est pas très joli, mais on s'en fiche, c'est surtout. Mais voilà, et franchement, ça fait le job. Ouais, je sais que ça vaut peut-être 60-80 balles, un truc comme ça. Ouais. Mais non, là, voilà, vous le faites vous-même. Nickel. Voilà, c'était le petit plus. Bon, on espère que cette vidéo vous a été utile, qu'on vous ait partagé un petit peu notre expérience au niveau de l'humidité. Bah ouais, c'était cool, franchement on a pris plaisir en plus à vous dire un petit peu nos petits trucs du quotidien, comment on fait, voilà. Si ça peut servir, ça sert à ça aussi le partage. Ouais. Et si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à donner vos avis, c'est toujours, voilà. C'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Et je tenais tout particulièrement aussi à remercier tous ceux qui rejoignent la chaîne et à tous les fidèles qui sont encore avec nous. Ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous soyez avec nous, voilà, vous nous suivez dans toutes nos vidéos, dans les commentaires, ça fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Donc on tenait particulièrement à vous remercier pour ça. Et pour rester un petit peu sur le même sujet, voilà, si vous voulez voir un petit peu les petits trucs qu'on se sert tous les jours et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo, on avait fait un petit truc sympa sur les indispensables en van life, en vie nomade. Donc si vous voulez rester encore un petit peu avec nous, on vous attend juste là. Et on vous dit à tout de suite.